Si je comprends bien, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde dans le service, donc on va placer un patient à l'isolement, Daniel Zagul. Évidemment, évidemment. Quand une équipe est bien formée, solidement encadrée par des médecins, on peut se passer le plus souvent de l'isolement ou de la contention. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a attiré notre attention sur ce point et elle a eu bien raison. Bien raison. Pourquoi parce que, alors, je vais vous citer un exemple. Elle réclame une loi, elle aussi, de mes patients. Et ce n'est pas avec des recommandations qu'on va régler ce problème. Et ce n'est pas du tout une critique à votre égard, parce que je pense effectivement il y a des années de travail devant nous si nous nous mettons aujourd'hui au travail. Une de mes patientes, charmante, pas du tout violente, a un délire qui fait que de temps en temps, dans des moments de flambée de l'humeur, elle tombe amoureuse. Là, elle est tombée amoureuse en province, elle est partie en province, elle a été hospitalisée, et puis il n'avait pas de lit. Et donc, elle y restait ficelée aux urgences pendant 6 jours. Attendez, mais c'est tout à fait inacceptable. Alors, et c'est là que la psychiatrie, c'est compliqué. Parce qu'il ne faut pas dire non à l'isolement ou non à la contention, c'est pas possible. Même les équipes les mieux étoffées, même les équipes les mieux formées, à certains moments, ne peuvent pas faire autrement. Mais il faut que ces moments soient le moins souvent possible. En Islande, alors j'ai vu ça, en Islande, la contention est interdite. Ben oui, mais il y a un infirmier pour un patient. Vous comprenez ? Et c'est là le problème. Si vous voulez, la difficulté que nous avons pour appréhender la question, c'est que justement de multiples facteurs s'additionnent. Vous avez intitulé votre émission le grand naufrage. Mais quand il y a un naufrage, les marins, les pauvres, comme elle, eh ben, ils écopent, ils courent à droite et à gauche, ils font ce qu'ils peuvent. Et c'est pas en les stigmatisant, et c'est pas en les dénonçant, et c'est pas en croyant que dans des recommandations, que dans des principes généraux, on va leur apprendre leur métier, qu'on y arrivera. On y arrivera à partir du moment où, comme elle l'a dit, des humains en nombre suffisant s'occuperont d'humains en nombre suffisant avec un souci de la relation. Sébastien.